Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Je ne m'attendais pas que ça tombe si vite. C'est pour ça que j'étais un petit peu surprise. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas grave. Le 9 de bâton et le roi de coupe. Et en dos de paquet, nous avons la carte du chariot. Ok, le chariot, le mouvement, le voyage, le changement, la victoire, le succès. On réalise des choses avec la carte du chariot. On progresse, on avance, on est déterminé. On peut reprendre les rênes de sa vie, pourquoi pas. C'est le succès, l'ambition et la détermination. On a la force, on a la volonté de surmonter des obstacles. On reste concentré sur ses objectifs pour atteindre la victoire. C'est un signe, pour moi, le chariot positif pour l'avancement et la réussite, je vais dire, d'un projet. Voilà. Les deux énergies, oh là là, qui vous accompagnent, c'est le 9 de bâton et c'est la carte du roi de coupe. Ce 9 de bâton, alors, est-ce que votre mouvement, il est entravé par des défis persistants? Si c'est le cas, on vous dit, persévère avec détermination. Voyez, il faut vous préparer à vous défendre, à surmonter des épreuves, mais de toute façon, pour moi, vous pouvez continuer à progresser. On peut aussi repartir sur de nouvelles bases après des échecs, je vais le dire aussi. Alors, on va voir, bien évidemment, avec, on va voir avec la guidance, bien évidemment, hein, oui. Là, je donne plusieurs possibilités. De toute façon, je donne souvent plusieurs possibilités. Et nous avons, avec le 9 de bâton, nous avons la carte du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est cette maturité émotionnelle. C'est ça le roi de coupe. Maîtrise, maturité émotionnelle. Pour moi, 9 de bâton et roi de coupe, c'est un appel à utiliser votre maturité émotionnelle pour surmonter des obstacles. Peut-être que des expériences passées vous servent de leçon pour pouvoir avancer maintenant. On peut laisser aussi derrière soi certaines luttes, d'anciennes luttes. Ça peut être un moment pour guérir des blessures, pour guérir de certaines blessures et regarder vers l'avenir avec espoir et optimisme. On peut abandonner on peut abandonner quelque chose. Quand même le dire. On peut. Le chariot et la carte de la justice. La carte de la justice et la carte du chariot. Bon. Il y a de la détermination et la volonté de réussir. Hein. C'est ça. Oui. Oui. On prend des décisions, bien évidemment. Ce sont ces décisions qui favorisent le progrès. On va regarder. Allez. Nous allons regarder. Pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, du 27 mai au 2 juin. Sagittaire, 27 mai au 2 juin. Sagittaire, 27 mai au 2 juin. Le signe du Sagittaire. 27 mai au 2 juin. Allez. Valet de coupe. Impératrice. 6 de coupe. Oh, dis donc. 2 d'épée. 6 de bâton. Waouh, mais j'en ai combien? Non, j'en ai beaucoup trop. Celle-ci, je ne les prends pas. Allez, pour les Sagittaires. Wow, j'en ai combien encore? Waouh, je les prends. J'en ai 2, mais tant pis. J'ai la tour et j'ai le 6 d'épée. En dos de paquet, j'ai le 5 de pentacle. Je vais mettre ça comme ça. Ok, je pense que vous voyez tout, oui. Ok. Des difficultés avec le 5 de pentacle, hein, effectivement, il y a des difficultés. Alors, on peut, avec le 5 de pentacle, se sentir seul, on peut se sentir exclu, on peut être sans travail, on peut manquer d'argent, vous voyez,
On peut avoir peur de manquer aussi avec le 5 de Pentacle. Mais de toute façon, c'est quelque chose d'assez compliqué, quelque chose d'assez difficile. Donc pour moi, ce 5 de Pentacle ici, il y a peut-être est-ce que votre persévérance est mise à l'épreuve? Je pense qu'il y a quelque chose qui vous semble insurmontable, les Sagittaires. Ouais. Il y a quelque chose qui vous... Je pense qu'il y a quelque chose qui vous semble insurmontable. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Voyez? Oui. Il y a des difficultés. En fin de compte, ces difficultés auxquelles vous faites face, ça peut vous ouvrir la voie à un renouveau qui est nécessaire. Mais on va commencer. On va commencer. Le valet de coupe. Et la carte de l'impératrice. Le valet de coupe, ça peut être des débuts hésitants en amour, ça peut être de la timidité, ça peut être l'exploration des émotions personnelles, ça peut être des premiers pas qui sont un peu incertains, vous voyez. On essaie de comprendre des choses, pourquoi pas avec le valet de coupe. Alors, on peut vous inviter à plonger dans vos émotions, à chercher à les comprendre avec douceur et avec sincérité. Pour moi, avec cette carte du valet de coupe. C'est un valet, donc c'est une nouvelle situation. Le valet de coupe, il est accompagné de la carte de l'impératrice. L'abondance, la créativité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une période de croissance et de développement émotionnel. Voyez? Oui. Ouais. Est-ce qu'on doit exprimer des émotions? Ça, pour moi, le valet de coupe et l'impératrice parlent de cultiver la douceur et la compréhension dans certaines relations. Ce n'est pas forcément des relations amoureuses. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être professionnel. Mais ça parle de douceur et de compréhension dans certaines relations. On va continuer. Est-ce que vous voulez, vous? Eh bien, vous voulez le 6 de coupe. Vous voulez le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui nous parle de relations à long terme, solide, durable. Est-ce que vous voulez une relation à long terme, solide, durable? Est-ce que vous voulez sortir de quelque chose du passé, couper le cordon avec quelque chose du passé, avec quelqu'un du passé? Il y a quelque chose qui parle de souvenirs. Oui, ouais. Moi, je pense, je vais être large, je pense que vous voulez surmonter des épreuves. Peut-être en vous appuyant sur des expériences du passé. Voilà, mais on va la recouvrir aussi. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est un choix. Le d'épée, il faut faire un choix. Oui, mais il est dans le défi. Donc, vous êtes dans l'indécision, dans le blocage. Vous refusez de voir une vérité en face. Vous ne posez pas les limites nécessaires. Vous n'arrivez pas à vous préparer pour la suite, pour l'avenir. Il y a quelque chose... On n'y voit pas très clair avec le 2 d'épée dans le défi. Les choses sont obscurcies. Il y a quelque chose que peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre complètement. Oui. Et pourtant, pour votre croissance, pour avancer, vous allez devoir faire des choix. C'est ça pour moi, la carte du 2 d'épée. Mais le choix est compliqué, le choix est difficile. Voyez? Oui, vous vous sentez coincé? Ouais. Pourquoi pas? Peut-être que vous vous sentez coincé. Mais vous vous êtes coincé parce que vous ne faites pas de choix. Enfin, pour moi, dans cette guidance, en tout cas pour certains Sagittaires. Coincé dans votre passé? Ouais. Oui. Bon. On va continuer. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, mais c'est ce qui vous aide. Avec la carte du 6 de bâton, on va de l'avant. Oui, on va de l'avant. Le 6 de bâton, c'est une victoire. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose qui est entravé par des défis. Peut-être par des défis inattendus. Il y a quelque chose qui est mis à l'épreuve par des obstacles. Voyez? Ouais. Est-ce que vous devez repenser votre approche pour surmonter des difficultés? En tout cas, je pense que votre persévérance et votre adaptabilité seront la clé pour pouvoir avancer. Avec ce 6 de bâton ici. L'issue de la guidance. Eh ben,
L'issue de la guidance, c'est la tour. Et c'est le 6 d'épée. Bouleversement, une crise, une rupture, une révélation. La carte de la tour, c'est vraiment, oui, un changement majeur. Il y a quelque chose qui peut être perçu comme destructeur, mais ça vous conduit à une transformation positive. Vous voyez? Cette carte de la maison Dieu, ça détruit quelque chose, mais ça permet une nouvelle construction. Ça vous invite à considérer certains changements comme des opportunités de croissance. Ça vous encourage à lâcher prise sur l'ancien pour accueillir le nouveau. On lâche prise sur l'ancien, on accueille le nouveau avec courage, avec optimisme. Oui, j'essaye d'articuler. Avec le 6 d'épée, mais alors ça peut parler d'un déménagement, bien évidemment, mais avec le 6 d'épée, on se dirige vers autre chose, vers un avenir meilleur, vers un avenir plus prometteur. On accepte des choses, vous voyez, c'est ça. Je pense que, pour certains sagittaires, il y a un passage tumultueux vers un état plus stable et plus serein. Il y a une transition qui est marquée par des bouleversements, des révélations, mais ça mène à une acceptation des circonstances et à une adaptation nécessaire. Il y a comme une promesse de calme après la tempête, à condition peut-être de faire des compromis, à condition, comme nous avons le 9 de bâton, d'être dans la persévérance, de surmonter ses défis, de faire face à quelque chose, de rester déterminé, de ne pas abandonner. Vous voyez? Oui, ben je le dis quand même. Parce que n'oublie pas qu'avec le 9 de bâton, il faut persévérer. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas lâcher l'affaire, appelez ça comme vous voulez. Donc je le répète. Ouais, peut-être que vos émotions là, avec le roi de coupe et la tour, ça va être peut-être un peu émotionnellement déstabilisant. Mais ouais. Oui. Moi j'ai l'impression que vous pouvez repartir sur de nouvelles bases après avoir traversé des épreuves. Ça va mon Maxou? Allez, on va recourir des cartes. Oh bah Maxou, t'es très mal placé, chérie. Très très mal placé, Loulou. Allez. Il pleut? Ah oui, il pleut. Allez, je recouvre le 9 de bâton et le roi de coupe. Pratique, hein? Nous avons le cavalier d'épée. Waouh! Le cavalier d'épée, il est déterminé, le cavalier d'épée. Ah ben, c'est ça. Le cavalier d'épée, il est inépuisable, déterminé. C'est l'énergie, il avance, il ne se laisse pas décourager. Vous ne devez pas vous laisser décourager en cette semaine, les Sagittaires. Peu importe ce que vous faites. Voyez, oui, la persévérance, c'est la clé. Malgré des interruptions, malgré des défis, on vous encourage à ne pas abandonner. Vous surmontez des difficultés grâce à votre détermination. Il y a une période de lutte, mais vous pouvez prendre un nouveau départ. Un nouveau départ est possible. Quoi qu'il en soit. Oui. On va recourir le valet de coupe. Oh. Le valet de coupe et le 4 de bâton. Réflexion avant de progresser. C'est ça, une pause nécessaire. Peut-être que là, vous êtes dans la réflexion. Peut-être avant de progresser dans une relation, avant de progresser dans un projet émotionnel. Oui, il y a quelque chose, je pense, qui vous cause de la frustration. Mais vous devez clarifier vos intentions, préparer le terrain pour avancer, réfléchir à votre futur. Vous voyez? Oui, complètement. On va recouvrir l'impératrice. Ah bah oui, Loulou, hein. Eh ben, revoilà. Revoilà. Eh ben, revoilà notre roi de coupe. Hein?
comme on l'avait ici, le roi de coupe. Pardon, je m'étouffe. Je parlais du roi de coupe, de la maturité, de cette maturité émotionnelle du roi de coupe avec l'impératrice. Pour moi, ça parle de sagesse émotionnelle. En fin de compte, il y a quelque chose de fertile, tant sur le plan personnel qu'affectif. L'intuition et la compréhension de vos émotions jouent un rôle clé. Il y a pour certains sagittaires du potentiel pour guérir de vieilles blessures, pour avancer avec confiance et optimisme. Restez ouverts aux nouvelles expériences. Restez ouverts aux nouvelles expériences. Vous voyez? Je vais recouvrir le 6 de coupe. Hein. Hop, 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 hop. Nous avons la carte de la lune. Ouais, alors bien évidemment, la carte de la lune ici peut parler du besoin de clarifier des choses. Oui, l'intuition, l'inconscient, confusion, incertitude, ça peut être tout ça, la carte de la lune, des changements, la réflexion, l'introspection, la compréhension de certaines émotions qui sont cachées. Oh. Pourquoi pas? Ouais. Alors, lune 6 de coupe quand même. Lune et 6 de coupe. Nostalgie, réflexion profonde sur le passé. Est-ce qu'il y a quelque chose d'ancien qui ressurgit? Non. Moi, je pense que c'est il y a quelque chose de votre histoire personnelle qui influence votre état émotionnel actuel. Je pense qu'il y a un besoin de guérison ou de compréhension. Peut-être qu'il y a des choses qui se répètent dans votre vie. Oui, il peut y avoir vraiment un besoin de guérison ou de compréhension par rapport à des cycles répétitifs dans votre vie. C'est une possibilité. Oui. On va recouvrir le 2 d'épée. Ah, purée. 2 d'épée et 2 de pentacle. Ben, bien évidemment. Bon. Oui. Il y a quelque chose de délicat là, hein, entre équilibre et choix. On jongle avec des décisions, avec des situations. Vous avez des choix à faire. Il peut y avoir une période de préparation avant de prendre une décision importante, mais il y a une compréhension claire des enjeux. Il faut comprendre clairement les enjeux de cette décision. Mais de toute façon, le 2 de pentacle, pour moi, c'est aussi une carte de choix, quoi qu'il en soit. Eh ben oui, vous hésitez, hein. J'aime bien dire avec le 2 de pentacle, alors oui, je sais, c'est pas très beau, qu'on a un peu le cul entre deux chaises. Et oui. On va recouvrir le 6 de bâton. Purée. Pourré. Nouveau mot. Pardon. 6 de bâton. Et le 9. Mais le 9 de pentacle. Alors, le 9 de pentacle, bien évidemment, peut parler d'indépendance. Ça peut nous parler... C'est pas vrai, qu'est-ce que je tousse en ce moment? Le 9 de pentacle peut nous parler d'indépendance. 6 de bâton, 9 de pentacle... Pour moi, on va vers de la prospérité. J'ai l'impression que votre... Je vais dire que votre endurance, elle va être récompensée. Vous atteignez quelque chose grâce à votre persévérance. Vous atteignez quelque chose grâce à votre persévérance. Alors ça peut être, bien évidemment, ça peut être financier avec le 9 de pentacle. Oui, mais le 9 de pentacle, ça nous parle de satisfaction personnelle. On récolte le fruit de ses efforts. On réussit quelque chose. On profite d'une situation d'abondance, quand même. Pas rien. Ça peut être le fait de cultiver votre indépendance aussi, hein, mais il y a une réussite. 6 de bâton, victoire. Le 9 de pentacle, vos efforts seront récompensés. Voilà. Et oui. On va recouvrir la tour et le 6 d'épée.
Bah tiens donc. Oh bah oui, non mais de toute façon, oui. Ben exactement. Franchement, bouleversement, changement radical, rupture, fin. C'est malgré son apparence chaotique, la tour, pour moi, ça signifie une libération nécessaire. Un moyen de briser les chaînes du passé pour prendre un nouveau départ. Je vais quand même le dire. Le 5 de coupe, ben, le 5 de coupe, je fais le deuil de quelque chose. J'ai l'impression que c'est comme si vous n'alliez pas avoir le choix. Voyez? Oui, oui. Il y a des bouleversements émotionnels. Il y a des relations peut-être existantes qui vont être mises à l'épreuve. Il y a des liens qui peuvent être rompus. Quelque chose est transformé. Voyez? Je pense que vous allez pouvoir vous reconstruire différemment. Peut-être en trouvant du soutien avec de nouvelles personnes. En renforçant les liens avec ceux qui restent. Voyez? Pourquoi pas? Je suis vraiment désolée. Mais le 5 de coupe, bah le 5 de coupe, quoi. Voilà, il y a un chagrin, il y a la tristesse, de la déception, de la frustration. Mais on se tourne vers de nouvelles opportunités. Et avec le 6 d'épée, ben, je ne vais pas le répéter, mais c'est pareil, on s'en va. Je m'en vais vers de nouvelles opportunités. Je m'engage sur un chemin de transformation positive. Je vais vers un avenir meilleur. Je vais vers un avenir meilleur. Bah ouais, bah c'est ça. Mm. Oui, oui, c'est compliqué. C'est peut-être, oui, c'est peut-être très compliqué hein, pour certains Sagittaires. Bah oui, peut-être. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, de toute façon, il y a des bouleversements significatifs, donc voilà. Oui, ouais. Allez, j'en mets une dernière. Ouais, je suis à 22 minutes, je peux en remettre une dernière. Ah bah là, bah, allez, hop. Mais regardez-moi ça. Vous voyez? Oui, on a le 9 de coupe. On a le 2 de bâton. 2 de bâton. On planifie la suite, on planifie l'avenir. On fait des choix avec le 2 de bâton. On prend des décisions importantes. Vous allez devoir choisir. Il y a des choix qui vont avoir un impact significatif sur votre avenir. On vous incite à planifier les choses. On vous incite à rester ouvert aux opportunités, aux nouvelles opportunités. Je vais le dire comme ça. Et en dos de paquet, purée, on a quand même le 9 de coupe. Le 9 de coupe. La satisfaction. En fin de compte, ce changement, cette transformation, ça vous mène à cette satisfaction. Voyez? Il y a des changements qui perturbent, qui vous perturbent, qui perturbent quelque chose. Mais ça vous ouvre la voie à la réalisation de vos désirs profonds. Même à travers les bouleversements, il y a du bonheur. On peut atteindre le bonheur. Oui, je vais le dire comme ça. Oui. Parfois, on n'en a pas. Parfois, on n'en a pas l'impression. Hein, mais il y a quelque chose de toute façon qui ne reposait pas sur des bases solides. Donc ça s'écroule. Bah oui, quand c'est pas solide, ça s'écroule. Ouais. Voilà. Le 9 de bâton vous mène, et la tour vous mène vers quelque chose de plus harmonieux. Vous mène vers plus de bonheur. Il y a des épreuves, mais ces épreuves, elles précèdent une période de contentement, une période de joie. Oh, mais regardez, pardon. Tendance à... Et puis on a quoi derrière? Ah bah ouais, bah on a l'as de bâton. Eh bah oui, bah c'est un nouveau départ, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle personne, c'est une nouvelle envie, c'est une nouvelle passion, c'est tout ça l'as de bâton. Je ne sais pas ce que vous traversez les Sagittaires, je ne sais pas la guidance est générale, mais franchement, voilà. Cet as de bâton, c'est
Bah, la nouvelle passion. Peut-être la nouvelle attraction avec quelqu'un. Vous voyez? Il y a des choses remises en fin de compte, il y a des choses que vous remettez en question, mais il y a un nouveau départ. Après une période de chaos, après une période de bouleversement. Vous voyez? Allez, oh là là, ça va être pratique. Je prends encore une carte pour vous les Sagittaires, du 26 mai au 2 juin. Je suis désolée, Loulou. Il a sursauté, ça me fait rire. Allez, tu vas tout faire tomber, chérie. Sagittaire, du 27 mai au 2 juin. Sagittaire, 27 mai au 2 juin. Sagittaire, 27 mai au 2 juin. Oh. Dans le 1000. Sagittaire, 27 mai au 2 juin. Bah clairement. On a vu l'as de bâton il y a 2 secondes. Adapté en genre, dans le 1000, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Détermine clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Alors oui, quand on sait ce qu'on veut, c'est mieux. Quand on sait ce qu'on veut, c'est plus facile de se diriger, c'est plus facile d'avancer, c'est plus facile de faire des choix, bien évidemment. Nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Pour vous, les Sagittaires, c'est le 9 de bâton et c'est le roi de coupe. Le 9 de bâton. Je me répète. Résistance, persévérance, force intérieure, il y a des défis, il y a des obstacles, oui, mais vous pouvez y faire face, vous pouvez les surmonter. Nous avons le cavalier d'épée. Les choses vous paraissent difficiles, mais restez déterminés, n'abandonnez pas. Voyez? Parce que vous êtes déterminé, parce que vous êtes audacieux, parce que vous êtes prêt à affronter ces défis avec assurance, vous faites preuve de courage. Voyez? Tout ça, ouais, c'est pas évident, hein, je vous l'accorde. Tout ça en maîtrisant vos émotions. Voyez, complètement. Oui, en étant équilibré. Et peut-être en prenant des décisions émotionnelles. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite les Sagittaires une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.